Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette informe qu'après la révision de la Constitution, place à la propagande. Le Canada écrit que les forces de la mouvance présidentielle, en l'occurrence les partis politiques Union progressiste, Le Renouveau et le Bloc républicain, entament la pédagogie autour des aspects importants de la Constitution nouvelle. Il s'agit en réalité d'une initiative propagandiste qui vise à adhérer les populations aux nouvelles dispositions fondamentales. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: 10e Assemblée générale de l'APNOD, brillante participation des députés béninois à Casablanca. Pour avoir prétendu faire disparaître le Bénin, Parfaite de Banamé assigné devant la Cour constitutionnelle. Assainissement de l'environnement, Amchart lance Zobodogan, 5e édition. Retrouvez des détails à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, journal École qui s'intéresse aux grands axes du budget 2026 de l'État. Un titre qui convie les lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les articles de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le matinal, présentation du projet de loi de finances gestion 2026 au Parlement, les grandes orientations pour 2026, un budget de consolidation et d'ambition face aux défis. Ministre et président d'institutions planchent devant la commission budgétaire. Le Canard renseigne sur les détails à la page 11 de sa livraison. Enseignement secondaire, 1140 nouveaux aspirants au métier d'enseignant déployés selon le Canard. Matin libre, révision de la Constitution. Claudine Afiavi-Prudencio passe au paye fin le texte. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, législative
législatives de 2026, 6e circonscription électorale, une affaire foncière rattrape un candidat du parti politique Bloc républicain. Le Béninois libéré l'AIEA au sujet de l'usage des équipements de pointe et de la médecine nucléaire. Le CHIC passe son contrôle avec succès. L'Agence internationale de l'énergie atomique satisfaite décide de soutenir l'hôpital. Le potentiel analyse académique de la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 au Bénin, Claudine Afiavi-Prudencio relève une maturation démocratique adaptée au développement. Le Canada écrit que dans une réflexion de portée académique mobilisant des approches juridiques, politiques, philosophiques, sociologiques et anthropologiques, Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la santé, s'est intéressée à la récente révision constitutionnelle intervenu le 15 novembre 2025 au Parlement. L'objectif n'est pas de célébrer ni de dénoncer, mais de comprendre de manière exigeante, distanciée et rigoureuse, affirme-t-elle dans les premières lignes. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. Positionnement sur la liste de candidatures pour les élections générales de 2026, la frustration, le rongeur silencieux des partis politiques. En illustration, les logos des partis politiques ci-après: Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. On peut lire également à la une du même canard ce matin, deuxième conférence des préfets 2025 à l'ADA. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication relance la lutte contre les médias illégaux. Le meilleur à présent, lutte contre le réchauffement climatique. La COP 30 a-t-elle tenu ses promesses, s'interroge le titre. Encore un sommet de trop sur les enjeux climatiques, s'interroge à nouveau le canard. Vulgarisation de la nouvelle constitution votée le 14 novembre dernier par l'Assemblée nationale. Les partis de la mouvance présidentielle au contact des populations depuis samedi dernier. La tournée de vulgarisation est prévue du 22 au 29 novembre prochain à travers tout le pays. L'Indépendant à présent, 3 Béninois au comité exécutif à Casablanca au Maroc. Le Bénin sort grand vainqueur de la 10e Assemblée générale de l'APNOD. En illustration, les images de quelques parlementaires sur lesquels au mieux on peut reconnaître aisément l'honorable député qui est secrétaire général adjoint du Parlement à la personne de l'honorable David Winsa. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, la deuxième conférence des préfets de l'année 2025. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC réaffirme son engagement pour la lutte contre les médias illégaux. Prévision budgétaire du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture au titre de l'année 2026. Le ministre Jean-Michel Abimbola défend un budget d'efficacité et de continuité. Deuxième conférence des préfets édition 2025 à la une toujours de l'Indépendant. Un rendez-vous stratégique pour renforcer l'état de proximité. Diakpata ce matin, nouvel élan pour l'éducation béninoise. 1 millier d'aspirants au métier d'enseignant AME renvoyés sur le terrain. Gaskiani Info, gestion de la cité, la méthode talon à la loupe. Des détails à la page 4. Les 4 vérités, révision constitutionnelle du 15 novembre 2025, le décryptage de Claudine Afiavi-Prudencio. Le Canard rapporte que la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 représente une maturation démocratique et non une rupture. Elle réintroduit la sagesse dans le système politique, reconfigure le temps politique, clarifie les règles du jeu partisan, stabilise les institutions et protège le pays contre les dérives qui ont miné tant d'États africains, a écrit la ministre conseillère à la santé dans une riche réflexion qui vous est rapportée dans les colonnes de la livraison. Pour des élections apaisées et la concorde nationale en 2026, imams, alpha et non-musulmans de la Fondation Malek Rossou ont tourné dans les communes. Sur instruction du président d'honneur, le patriarche Karim Da Silva, il sillonne les grandes mosquées des communes du 21 novembre au 20 décembre 2025. On peut lire toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, notamment une communication. 19e circonscription électorale, le bloc républicain renforcé avec la présence de Michel Sodino. La Nouvelle Tribune, liste des différents partis pour les législatives de 2026 au Bénin, recomposition inattendue, candidats délocalisés, fonctions controversées. Retrouvez des détails à la page 5 de la livraison de ce matin.
L'emblème du jour à présent, législative du 11 janvier 2026 dans les 19e, 20e, 21e et 22e circonscriptions électorales. Yankoti, Charlemagne Yankoti, bien évidemment, Augustin Aranvoye-Bla, Louis Béou-Nouvlavonou et Jean-Michel Abimbola, les locomotives électorales de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du Canard. Dynamisme Info, révision constitutionnelle au Bénin. Claudine Afiavi-Prudencio défend une réforme de stabilité et de sagesse politique. Le Canard, selon lui, rapporte que dans une analyse dense et structurée, Claudine Afiavi-Prudencio revient sur la révision constitutionnelle du 15 novembre 2025 qu'elle qualifie de moment charnière dans l'histoire institutionnelle du Bénin. Une lecture passionnelle, elle y voit une réforme de protection et de consolidation destinée à stabiliser le jeu politique, à renforcer la sagesse institutionnelle et à améliorer l'efficacité de l'action publique. La création du Sénat, septennat très politique, lutte contre la transhumance et la procédure de révision transparente, autant de mécanismes qu'elle décrypte avec une approche juridique, philosophique et sociopolitique. Pour elle, cette réforme marque l'entrée du Bénin dans une nouvelle phase de maturité démocratique. Lire également l'intégralité de sa réflexion aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin de Dynamisme Info. Célébration samedi prochain des 20 ans de carrière de Gigi Lapino, une vie artistique bien remplie, un parcours musical qui parle. On lit à présent la une de Le Télégramme en manchette Assemblée nationale, les grandes lignes à retenir du budget 2026. En illustration, la photo du ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadain. Grand réseau de mafia, de corruption et de rançonnement en série. Des agents indélicats du ministère du Commerce sèment la terreur à Kétou, selon les informations du Canard. On lit à présent la boussole, révision de la Constitution. Le principe des 2 mandats maximum reste intact. 10e Assemblée générale de l'APNOD entre Casablanca et Layoun. La montée en puissance du réseau et le rôle moteur du Bénin. Vous avez en illustration une image sur laquelle on peut apercevoir les honorables députés qui sont participatifs, qui ont pris part, autant pour moi, à ces assises. La cloche à présent, système éducatif béninois, une vague complémentaire d'aspirants au métier d'enseignant à l'existant, 1140 nouveaux aspirants au métier d'enseignant AME pour combler le déficit d'enseignants dans les CEG, notamment les collèges d'enseignement généraux et les lycées. Le Canard écrit que le gouvernement du président Patrice Talon poursuit son engagement en faveur d'un système éducatif performant et mieux encadré. En effet, une seconde vague, j'y arrive, de 1140 aspirants au métier d'enseignant a été déployée dans les collèges à travers le pays. Cette opération intervient en réponse directe aux besoins complémentaires exprimés par les chefs d'établissement et confirme la volonté de l'exécutif d'assurer une année scolaire stable et de qualité. En illustration, la photo de la ministre Véronique Touin-Fodé en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Elle est également ministre chargée des affaires sociales et de la microfinance. On peut lire également à la une de la cloche de ce matin, restauration des espaces verts au Bénin, la forêt sacrée d'Okpo à Poubet primée par l'UNESCO. Controverse autour de la vidéo de l'audience relative au recours du Parti Les Démocrates. La Cour suprême assure la clarté. On lit toujours à la une de la cloche pour conclure, course à la députation 2026. La liste complète des candidats du parti FCBE est à retrouver aux pages 9, 10, 11 et 12. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Au Bénin, un recours a été formé contre le président de l'Assemblée nationale et le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique suite à la coupure d'électricité survenue lors de la nouvelle révision de la Constitution le 14 novembre 2025. À cet effet, l'Assemblée nationale a été confrontée lors de cette plénière à une coupure d'électricité survenue en fin de scrutin. Cette coupure d'électricité a plongé l'institution parlementaire dans
l'obscurité pendant un laps de temps, alimentant une polémique sur la transparence du scrutin ayant conduit à l'adoption de la proposition de la loi portant révision de la Constitution dans une requête dont il a saisi la Cour constitutionnelle le 19 novembre 2025. Le juriste béninois Judicaël Glélé Akpoko juge anormale, inquiétante cette interruption dans la fourniture de l'énergie électrique. Pour cet incident, Judicaël Glélé Akpoko pointe la responsabilité du directeur général de la SB2E et du président de l'Assemblée nationale. Dans sa requête, il allègue que le président de l'Assemblée nationale et le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique n'ont pris aucune mesure pour prévenir la coupure d'électricité survenue lors de la séance plénière les 14 et 15 novembre 2025. Du 21 au 22 novembre dernier, l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé son symposium annuel sur le thème élections pacifiques, alternance politique et cohésion sociale, gage de l'unité nationale au champ d'oiseaux de Cotonou. Au thème des travaux, l'Institut a fait un appel à toutes les parties impliquées pour des élections pacifiques. Suivons ensemble cet extrait du père directeur de l'IAJP, Eric Aguenounon, au micro de Anel Vianney. Dans le système démocratique, l'autorité politique est responsable face au peuple. À cet effet, il lui revient inexorablement de travailler à organiser des élections inclusives en donnant à tous la chance de la compétition. Il lui revient d'intégrer et d'incarner les principes démocratiques et d'en faire montre pour une profonde alternance bienheureuse au pouvoir. Cela implique non pas forcément un assouplissement des conditions électorales, mais un travail responsable et fédérateur. Ce travail est indispensable dans le souci de la préservation de la paix et de la stabilité d'une nation qui aspire à grandir. Pour nous, les Africains en général, il est évident que l'assainissement du cadre politique et de l'animation politique s'impose comme un impératif catégorique. Dans ce sens, il est primordial de voter des lois électorales claires, précises, réalistes, en facilitant la participation de tous, c'est-à-dire en offrant une chance légitimement égale à tous les partis politiques. 2. L'assertion commune retient que les élections sont des moments de fête. Si le bilan de cette dernière décennie n'est pas si reluisant, il est souhaitable que celui de l'année à venir et de ceux qui viendront soit meilleur. Pour ce faire, le premier défi à relever est celui de la promotion d'un dialogue inclusif et constructif entre tous les partis politiques et tous les acteurs nationaux pour prévenir les conflits. Dans ce sens, il est déterminant de résister à la tentation de produire des lois étroites d'inspiration princière. Doublement, l'on pourrait faire face à la division sans cesse croissante, ni explosif de conflits, en pensant à mettre en place des instances de médiation pour gérer les tensions avant, pendant et après les scrutins, sans compter la mise en place des mécanismes indépendants, fiables et sûrs pour la supervision des élections, pour en assurer la transparence, gage de la légitimité du résultat des urnes. Il s'agit en clair de renforcer le crédit du cadre institutionnel et la transparence électorale dans la conscience du devoir citoyen. 3.
Le droit de vote est un droit inaliénable pour tous les citoyens et citoyennes de tout pays. Il est crucial à cet effet de prendre à cœur l'éducation civique et la participation citoyenne en sensibilisant les citoyens sur l'importance du vote et le respect de la différence. Dans le même sens, il est temps d'inciter chez le Béninois la conscience du devoir civique d'un vote mûr et responsable. Encourager la jeunesse et les groupes marginalisés à s'impliquer activement dans le processus de socialisation citoyenne. Dans un autre registre à présent, les personnes en situation de mendicité visibles dans les villes, notamment à Cotonou, seront intégrées au centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité CAMPAM pour un séjour encadré. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, va désormais leur offrir un accompagnement complet composé, entre autres, de recherche familiale, d'appui psychosocial et de cours encadrement professionnel avant leur réinsertion ou réintégration familiale. Cette initiative incarne la vision du gouvernement béninois portée vers le hautement social et fondée sur des valeurs de solidarité, de dignité, de compassion pour un Bénin plus inclusif où chaque vie compte. L'Alliance Droit et Santé a réuni ses membres à Cotonou le vendredi dernier pour la clôture du café débat placé sous le thème « Plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants de violences basées sur le genre ». Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Olaf Francis Fahami, Elisabeth Iladia. Je voudrais solennellement déclarer ouvert le café débat plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants des VBG. Je vous remercie. Cotonou, capitale de la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest. Je dis coupez-moi les zizi et broyez-moi la testicule. Sinon, à quel moment celui qui te promettait amour devient-il ton bourreau? Ce vendredi, la capitale économique du Bénin accueille le café débat plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants des VBG. Depuis 2013, depuis plus d'une décennie, nous mobilisons les communautés à travers ce type de rencontres pour influencer, bien entendu, les décideurs publics à placer ces questions, ces thématiques de DSR et de lutte contre les violences basées sur les genres afin qu'ils les placent au cœur de leurs priorités. Et nous avons eu l'occasion de constater que pour le Bénin est déjà sur la voie du succès. Une voie qui est caractérisée selon les participants par l'arsenal juridique en la matière, la mobilisation des différentes parties prenantes, mais également des actions menées par la section Bénin de l'Alliance Droit et Santé. Nous avons initié des tables rondes et au cours desquelles nous avons donné la parole à tous les acteurs, aussi bien les cibles que les bénéficiaires des actions qui sont menées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Et je crois que les journalistes ont joué un rôle formidable à travers toutes les productions qui ont été faites pour sensibiliser le public, pour sensibiliser également les décideurs sur la situation actuelle de la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays. Une initiative qui vise, entre autres, à inciter un changement de comportement. L'enjeu, mettre en évidence la problématique et y trouver des solutions efficaces. L'idée, c'était collectivement de pouvoir porter un plaidoyer sur la question des violences basées sur le genre, puisqu'on constate que nos différentes autorités signent et prennent des dispositions, signent un certain nombre de textes, notamment des textes internationaux, mais dans l'application, il y a un énorme gap dans ces différents pays, y compris au Bénin, dans la résolution de cette problématique et le fait d'en faire une priorité politique et affecter des budgets nécessaires à la prise en charge des survivantes et victimes de violences basées sur le genre. Il a également été question lors de ce café débat de faire le point des différentes activités menées par l'Alliance ces dernières années. Nous avons enclenché une campagne depuis environ 2 ans et c'est le clou de l'événement qui est ce jour pour pouvoir faire la synthèse de tout ce que nous avons fait depuis, que ce soit en communauté,
que ce soit vers les institutions, parce que nous avons fait des plaidoyers envers, par exemple, l'INF, envers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, envers les têtes couronnées. Nous sommes allés vers, par exemple, Tassi Rangbe, et vous savez bien ce que cela, elle représente au Bénin ici, qui est la protection des femmes, en quelque sorte. Cette causerie, au travers d'un panel, a permis d'évoquer l'arsenal juridique béninois ainsi que les réalités du terrain. Occasion de faire quelques propositions à l'endroit des organisations de la société civile. Toutes les ONG ne peuvent pas faire les mêmes choses. Il faut que chaque ONG se focalise sur des thématiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les femmes et les enfants. La même ONG ne peut pas s'occuper des femmes et en même temps des filles, ou en même temps des enfants, des personnes handicapées et autres. Chaque problématique a ses réalités, a ses besoins, et il faut des accompagnements spécifiques pour chacune de ces personnes victimes, soit des violences basées sur le genre. Une cérémonie qui a réuni plusieurs leaders communautaires, de quoi confronter la loi et la religion, mais aussi les cultures endogènes. L'essentiel pour nous est que nous puissions communiquer par rapport à cette pratique, par rapport à ce comportement que certains développent et qui est contraire au bon sens. Donc un imam est celui-là qui a le premier rôle, non seulement de diriger la prière, mais aussi d'inculquer le bon comportement qu'un musulman ou non doit avoir dans la société. Ce que Dieu recommande, tu dois le leur dire. Ce qu'il interdit, tu dois le leur rappeler pour qu'ils s'en écartent et avoir un comportement décent, conforme au Coran, aux textes de la République et pourquoi pas aux cultures et coutumes. L'Alliance Droit et Santé, il convient de le notifier, est un réseau d'organisations non gouvernementales pour les femmes d'Afrique qui réunit 22 organisations de la société civile dans 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Niger. Hors de nos frontières à présent, le président français Emmanuel Macron a entamé ce dimanche 23 novembre 2025 une visite d'État au Gabon visant à renforcer et renouveler le partenariat bilatéral 2 ans après la fin de l'ère Gombo. C'est la première visite du président français depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. Il a été accueilli sur le tarmac par le président gabonais élu en avril après 19 mois de transition politique. Le chef de l'État gabonais a offert un accueil particulièrement chaleureux à son homologue français à Libreville. Emmanuel Macron a été accueilli par 21 coups de canon, une parade militaire de 30 minutes suivie d'un bain de foule. Des honneurs particulièrement retentissants pour cette brève visite à Libreville dans la capitale. Les deux chefs d'État ont eu des discussions au palais du bord de mer et ont fait une déclaration conjointe à la presse dès l'ouverture de son discours. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a exprimé sa sincère gratitude pour le soutien multiforme qu'Emmanuel Macron a apporté à son pays pendant la transition politique. Mais ce soutien n'est pas à sens unique. La France et le Gabon ont besoin de l'un et de l'autre, a-t-il laissé entendre. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, l'expression à découvrir est être mari. Être mari signifie être profondément perné, contrarié ou affligé. C'est le fait de ressentir une tristesse mêlée de dépit, souvent face à une situation décevante ou un événement regrettable. Le terme mari vient du verbe ancien se marier qui signifie se chagriner. Exemple, en découvrant que son ami avait oublié leur rendez-vous, il en fut très marié, ou encore elle était bien mariée que son projet n'ait pas été retenu après tant d'efforts. Et voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on parle de quelques remèdes de grand-mère pour lutter contre les pertes blanches. Les mycoses vaginales ou encore pertes blanches sont des affections courantes et souvent inconfortables causées par une prolifération de bactéries. Bien qu'il existe des médicaments pour soulager cet inconfort, il existe également des remèdes de grand-mère pour lutter contre ce
mauvais mal. Alors, amis internautes, pour soulager donc les mycoses vaginales ou encore les pertes blanches qui peuvent soulager à leur tour l'inconfort et favoriser la guérison, en premier lieu, consommer du yaourt grec. Prendre du yaourt nature non sucré peut être bénéfique et certaines femmes l'appliquent également en usage externe ou interne à l'aide d'un applicateur propre. Pour ce faire, mangez une portion de yaourt nature par jour. Vous pouvez appliquer une petite quantité à l'extérieur pour un soulagement apaisant. Évitez surtout les yaourts aromatisés ou sucrés. Deuxième remède, l'huile de noix de coco. Appliquez de l'huile de coco vierge sur la zone affectée à l'aide d'un coton propre. Vous pouvez utiliser cette astuce 2 à 3 fois par jour. Troisième solution, le bain au vinaigre de cidre de pomme. Amis internautes, pour ce faire, ajoutez 1 à 2 tasses de vinaigre de cidre brut et non filtré à un bain chaud. Laissez tremper pendant 20 minutes et appliquez et séchez soigneusement la zone. N'appliquez jamais du vinaigre de cidre directement sur le vagin sans le diluer car cela peut provoquer des brûlures ou encore des irritations. Quatrième solution, le gel d'aloe vera. L'aloe vera possède des propriétés apaisantes et cicatrisantes. Il aide à réduire l'inflammation, l'irritation et les démangeaisons. Pour ce faire, appliquez le gel d'aloe vera pur et biologique sur la zone concernée. Vous pouvez également consommer du jus d'aloès avec modération bien sûr pour votre santé globale. Assurez-vous surtout que le produit ne contient ni d'alcool ni de parfum ajouté. Enfin, dernier remède, portez des sous-vêtements amples en coton. Bien qu'il ne s'agisse pas de remède en soi, le mode de vie et les choix vestimentaires jouent un rôle important dans la prévention et la gestion des infections à levure. Pour ce faire, il est conseillé d'éviter les tissus synthétiques et les vêtements moulants. Choisissez des sous-vêtements en coton respirant et changez rapidement vos vêtements mouillés comme les maillots de bain ou encore les vêtements de sport humides. Amis internautes, notez que les remèdes naturels ne remplacent pas un avis médical. Si les pertes blanches sont abondantes, malodorantes ou accompagnées de symptômes comme des démangeaisons ou encore des brûlures, consultez un professionnel de santé pour un diagnostic plus précis. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien dans la rubrique Prénom du jour. Pour ce lundi 24 novembre, on parle des personnes qui se prénomment Flore. Alors, le prénom Flore vient du latin flora qui signifie fleur. Dans la mythologie romaine, Flora est une déesse des fleurs, du printemps et de la fécondité. Le prénom Flore est donc directement lié à mi-internaute, à la nature, à la beauté et au renouveau. Par extension, amis internautes, on parle de douceur, du renouveau, de l'harmonie ou encore de la délicatesse contenue de la fleur. Les personnes qui se prénomment Flore se présentent souvent comme des personnes qui ont un tempérament sensible, intuitif. Elles perçoivent facilement les ambiances et les émotions de leur entourage. C'est également des personnes créatives. Flore possède en fait un imaginaire riche et sens artistique pointu. Discrète mais affirmée, elle ne cherche pas à s'imposer mais sait se faire respecter avec élégance et glamour. C'est également une personne équilibrée. Flore est souvent rêveuse mais lucide, à ne pas confondre avec son calme et son amour. Fidèle tant dans les amitiés que dans ses engagements, c'est également une personne curieuse. Les symboles associés à Flore, nous avons les fleurs en général qui sont une expression de la beauté, de l'essence de la vie et de l'épanouissement. On parle du renouveau, de la fraîcheur et de la vitalité. Leur couleur
associées. On parle de la couleur rose pâle, de la couleur blanche, de la couleur verte claire et de la couleur rose. Plantes associées à flore particulièrement, on parle de la pivoine ou de la fleur de cerisier. En conclusion, amis internautes, le prénom Flore incarne la finesse, la beauté, l'élégance, la lumière et la féminité. Avec ses origines mythologiques et son lien profond avec la nature, vous convenez qu'il évoque une personnalité sensible, créative et harmonieuse. Ce ne sont pas seulement les fleurs qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Si vous soufflez donc une bougie de plus aujourd'hui, nous vous souhaitons un très heureux anniversaire. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Flore. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Voyons ensemble ce que les astres nous réservent. Bélier, votre énergie sera au rendez-vous. Une bonne journée pour prendre des initiatives ou terminer quelque chose que vous aviez commencé. Chez Taureau, calme et réflexion vous guideront. Vous pourriez recevoir un conseil utile d'une personne proche. Gémeaux, vous serez très communicatif. Les échanges seront fluides et peuvent vous offrir une belle opportunité. Amis Cancer, journée propice aux petits changements dans votre routine. Une bonne surprise pourrait égayer votre journée. Lion, vous serez mis en valeur sans vraiment le chercher. Une occasion de montrer vos qualités avec simplicité. Chers amis Vierge, vous aurez envie d'organiser, de ranger ou de planifier. Bonne journée pour structurer vos projets. Balance, vous trouverez facilement un terrain d'attente avec les autres. L'harmonie domine. Scorpion, vous pourriez percer un mystère ou comprendre quelque chose qui vous échappait. Intuition en os. Chez Sagittaire, une envie d'aventure ou de nouveauté pourrait se faire sentir. Suivez votre élan mais sans précipitation. Capricorne, vous serez concentré et efficace. Votre sérieux pourrait impressionner quelqu'un. Chez Verseau, de bonnes idées risquent d'arriver d'un coup. C'est le moment de noter et préparer vos futurs projets. Et pour finir, chers amis Poissons, votre sensibilité sera un atout. Vous serez très attentif aux autres et cela renforcera vos relations. Chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. Le panel de discussion, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour, Kader. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour, Merci également d'être là. Romain Diesgoubénou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Alors, Maurice Semasoussi, dites-nous, est-ce qu'on doit tout confier de sa relation amoureuse à son ou sa meilleure amie? Merci, Kader. Bon, honnêtement, je dirais non. On peut dire beaucoup de choses à son ou sa meilleure amie, mais pas tout. Parce que selon moi, il y a des moments qui appartiennent au couple qu'on doit protéger, des moments intimes par exemple. Donc, on ne peut pas tout dire sur sa relation à son ou sa meilleure amie. C'est pas une bonne chose. Atifa Lafa. Merci Abdelkader. Alors, je crois que le sujet a été très précis parce que lorsqu'on parle de relation amoureuse, c'est entre deux personnes. À partir du moment où une troisième personne intervient, c'est plus une relation amoureuse pour moi. Et donc, même si vous avez un ou une meilleure amie, la relation reste personnelle, reste entre deux personnes et donc il ne faudrait pas tout dire. Il y a peut-être certains détails que vous pouvez partager pour avoir des conseils, mais ceci dit, votre meilleur ami n'a pas toutes les informations qu'il faut, il ne connaît pas mieux votre partenaire que vous. Et donc, à des moments donnés, les conseils ne sont pas forcément objectifs et ça peut peut-être même porter atteinte à la longévité de votre relation et aux relations que vous pouvez partager avec votre meilleur ami. Donc, il faut savoir garder certains détails et savoir déjà est-ce que vous avez une vraie confiance en votre meilleur ami ou pas. Et savoir si votre meilleur ami a la capacité d'être vraiment discret et faire aussi attention à certaines limites. À certaines limites. Oui, Romaric, qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup. C'est gratuit. On a parlé de meilleur ami, on n'a pas parlé d'un ami ou d'une amie. Et donc pour moi, lorsqu'il s'agit de meilleur ami, il ne serait pas très mauvais de lui dire ce qu'on vit, de lui raconter ce qu'on traverse dans son couple. Parce que nécessairement, si c'est votre meilleur ami, c'est que cet ami-là connaît votre partenaire, parce que c'est votre meilleur ami. Et donc, je ne vois pas ce que vous pourriez lui cacher.
Normalement, si vous êtes meilleur ami, parce que lorsqu'on dit meilleur ami, ça englobe, ça prend en compte beaucoup de choses. Je ne peux pas partager avec Morissette les histoires de mon couple parce qu'on n'est pas meilleur ami, on n'est pas meilleur pote, donc on ne peut pas se dire, je ne peux pas lui dire certaines choses. Mais si Elisabeth est ma meilleure amie et que je ne peux pas lui ouvrir ce que je vis dans ma relation, je crois que nous ne sommes pas meilleurs amis. Nous ne sommes pas meilleurs amis. Alors, pas Morissette, Elisabeth Iladja, qu'est-ce que vous en pensez de la thématique en débat? Bon, merci. C'est gratuit aussi? Moi, je pense plutôt que quand on veut partager quelque chose avec son ou sa meilleure amie, c'est soit on partage cette chose avec son ou sa meilleure amie, soit on ne dit rien en fait. Parce qu'en réalité, quand on veut partager quelque chose, c'est-à-dire que quand je veux te parler d'une situation par exemple, je ne peux pas omettre certains détails. C'est-à-dire que c'est omettre, merci, certains détails. C'est soit je lui dis et je lui raconte. Soit je lui en parle l'intégralité. Soit je me tais carrément. Et puis le problème c'est que avec son ou sa meilleure amie, on a tendance à avoir à peu près le même goût en fait. Même si on n'a pas la même personnalité, c'est parce qu'on a des caractères et le même goût en commun que nous sommes meilleurs amis en fait. Donc aussi, à chaque fois qu'il y a un petit souci, par exemple, je dois lui en parler. À chaque fois qu'il y a un petit souci, même si on règle le souci après, mon ou ma meilleure amie peut décider de ne pas partager et de ne pas pardonner à mon partenaire en fait. Donc moi je pense que quand on va vouloir dire qu'on veut partager quelque chose avec son meilleur, c'est soit on partage ça dans la totalité parce qu'on lui fait confiance, soit on ne lui dit rien. Par exemple, c'est que il ou elle est rancunier ou rancunière. Rancunier. Mais il y a une question avant de poursuivre un peu les échanges, c'est de savoir, Morissette, pour vous, c'est qui le ou la meilleure amie? Selon moi, ma meilleure amie, c'est une personne à qui je confie tout, qui est toujours là pour moi. Mais comment vous lui confiez tout et vous? Non, mais si c'est de ma relation... n'est pas un tout sincère. Non, mais si c'est de ma relation, je ne veux pas vous mettez quoi dans le tout que vous le confiez? Des choses, peut-être mes peurs, mes doutes, il n'y a pas de peur et de doute dans votre relation amoureuse? Si, mais bon, c'est pas trop conseillé de trop parler de sa vie amoureuse à son ou sa meilleure amie. Donc, le meilleur ami pour vous, c'est celui à qui vous confiez tout, sauf ce qui est allé avec votre relation amoureuse. Je peux lui parler de ma relation, mais ça dépend. Je ne peux pas tout lui dire. Quels sont les aspects que vous jugez quand même pas commodes selon votre code de vie associatif à lui livrer? Par exemple, je ne peux pas lui parler des rapports sexuels que j'ai avec mon gars. Je ne peux pas lui dire des choses comme ça. Votre gars? C'est quoi un gars? Je comprends. Mon partenaire. Ah, ok. Gars routier. Il y a des choses qu'on ne dit pas. En plus, à force de tout dire à ton ou ta meilleure amie, ça peut créer aussi la jalousie. Ça peut générer la jalousie. Oui. Atifa, la fois, c'est qui pour vous le ou la meilleure amie? La meilleure ou le meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui on partage tout. Quelqu'un avec qui on a une relation très fusionnelle, très... Un peu de tout. Vous savez, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, il y a forcément des détails qui échappent. Que vous ayez l'envie de tout dire, il y a forcément des détails qui vous échappent. Et Morissette l'a dit, moi, je ne me vois pas peut-être aller décrire mes ébats sexuels ou la façon dont je suis intimement avec mon partenaire à mon meilleur ami parce que c'est humain. Même sans le vouloir, il ou elle peut éprouver de la jalousie ou commencer à avoir des arrière-pensées. Si je l'ai jaloux, est-ce que s'il est jaloux, le meilleur ami, est-ce que quelque part il ne vous aimait pas, il ne vous aimait pas les sentiments? C'est possible. C'est possible, mais vous savez, il y a certains... Pourquoi être jaloux si il vous aime et que vous êtes heureux dans cette relation ou heureuse dans cette relation? Vous savez, il y a des meilleurs amis qui, sont toxiques, à des moments donnés, toxiques et peut-être paraissent parfois possessives. Il y a des gens qui estiment que vu que nous sommes meilleurs potes, on partage tout, on est liés et tout, vous n'avez pas droit à faire certaines choses alors que ça n'a rien à voir avec vous. Même quand vous avez un meilleur ami, vous-même, vous avez droit à une vie privée. Il y a votre jardin intime qui doit rester secret. Et donc, il y a certains détails que vous ne pourriez forcément pas dire. Là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère. Un autre panel pour lequel j'aurais bien aimé vous inviter à une inscrire pour en débattre. Les amis possessifs, est-ce une maladie
ou une autre forme d'expression d'amour. Je crois que c'est un panel sur lequel quand même on sera quand même assez... Ça sera très vous êtes intéressé de savoir, oui, les amis possessifs, est-ce une maladie ou une autre forme d'expression d'amour? Mais lorsqu'on suit ce que Atifa dit, qui estime par exemple qu'il peut avoir de la jalousie, il peut avoir peut-être de la haine qui puisse être générée des confidences que l'on effectue à son ou sa meilleure amie, est-ce que pour vous, le meilleur ami est celui à qui on doit parler avec réserve? Dans la définition qu'on donnait... C'est quoi, Larousse, c'est ça? Non, les définitions qu'on donnait Morissette et Atifa, on entend que... On dit tout. On entend que le meilleur ami, c'est cette personne avec qui on partage tout. Ce tout n'englobe pas, ne prend pas en compte... Tout encore. Tout encore. Oui, parce que même quand vous vous confiez, vous racontez tout, il y a forcément des détails que vous oubliez. Vous me permettez de développer. On laisse libre à l'agitation. Il y a forcément des détails qui vous échappent. Il y a forcément des détails qui vous échappent. Allez-y. Merci, cher Sagittaire. Je vous en prie. Alors, ce que je disais, c'est quoi? Dans la définition, c'est que dans une relation, on dit meilleur ami ou on parle de meilleur ami, c'est qu'on dit tout sans prendre tout en compte. Ça a déjà il y a déjà une contradiction dans leur définition. Lorsque vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie qui est jaloux ou jalouse de vous, ce n'est pas votre meilleur ami. Il faut déjà comprendre que... Non, mais il faut déjà comprendre... est-ce qu'il ne faut pas comprendre les motivations de ce comportement qualifié de jaloux exprimé? Lorsque vous arrivez à un stade où vous dites, lorsque j'arrive moi, Romaric, à un stade où je dis que Atifa est ma meilleure amie, ça veut dire qu'on s'aime. Parce que toute bonne relation est basée sur l'amour. Mais vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, si on est meilleur ami, je peux être jalouse de vous sans forcément que cette jalousie soit méchante ou négative. Parce que je peux être jalouse de vous en me disant « Ah, Jessugo, ce que tu as fait, ça me plaît » ou bien « J'ai envie de faire ça ». Mais ça ne veut pas dire que j'ai cette jalousie au point de tenir. Si vous dites que vous avez envie de faire ce que... Est-ce que cette jalousie n'est pas en lien avec la possessivité? Est-ce que cette jalousie n'est pas en lien au fait que le ou la meilleure amie engage des actions en délaissant dans la solitude son ou sa partenaire de vie? Je ne peux pas. C'est un peu délicat parce que les comportements peuvent être interprétés différemment. Si moi, par exemple, j'estime que le fait qu'on sorte entre meilleurs potes et que je rencontre un ami que je connais, peut-être que j'ai reconnu un ami de longue date avec qui je parle, et je décide, par exemple, d'inviter ce dernier ou cette dernière à partager notre table. Mon meilleur ami avec qui j'étais peut penser que je la délaisse. Je délaisse il ou elle au profit de l'autre, alors que ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je peux décider que j'invite cette personne parce que je le connais de longue date. Et comme c'est un ami que je connais de très longue date, je peux on n'a qu'à rester. Avant de revenir à vous. J'avais la parole. Oui, je reviens vers vous. On n'a qu'à rester dans le contexte. La parole vous sera Je risque d'oublier ce que ok, allez-y, n'oubliez pas. Je risque d'oublier. Vous savez, lorsqu'on parle de meilleur ami, c'est dire que vous vous aimez. Il y a déjà un amour qui existe dans votre relation. Alors, si je dois vous raconter des choses qui vont vous mettre à mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas en amitié. Si je dois vous raconter mes succès qui vont vous mettre à mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas en amitié. Si je dois vous raconter les mauvaises choses, les mauvais actes que j'aurais posés qui vont vous mettre à mal, alors que en réponse, vous devriez me conseiller et me dire: la prochaine fois, il faut faire de la sorte, il ne faut pas poser tel acte. C'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur ami. Elisabeth Iladja, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez eu à entendre tout à l'heure? C'est qui pour vous le meilleur ami? Bon, moi, je dirais que le meilleur ami, c'est comme un frère d'une autre mère. Ou la meilleure amie soit d'une autre mère. Attention, pour moi, le meilleur ami dépasse le frère. Attendez. Oui. Attendez. Et d'une autre. En tout cas, c'est un frère et d'une autre mère, en fait. Avec quelqu'un avec qui je peux tout dire. Si par exemple maintenant, je sors par exemple maintenant que même mes parents ne sont pas au courant, c'est-à-dire que quand on va chez celui-là, par exemple, on lui dit Elisabeth est où? Il doit savoir en fait. C'est-à-dire qu'il sait tout de moi. Il n'y a même pas de secret. Quand on dit meilleur ami, je pense que ce n'est plus, c'est plus juste banal. Un ami simple qu'on a, un camarade de classe qu'on connaît, un collègue de travail. Non, ça dépasse ça en fait. Donc moi je pense plutôt qu'un ami, on partage tout avec un ami sans réserve en fait. Sans réserve. Et donc pour vous, lorsque vous êtes en relation, en couple avec quelqu'un,
votre meilleur ami doit être au courant de ce que vous traversez comme bon moment et mauvais moment. Bien sûr. Parce qu'en réalité, si peut-être que je suis en couple, par exemple, avec quelqu'un maintenant, et que bon, la personne me montre déjà les signes de violence, et que, par exemple, moi maintenant, je ne les reconnais pas, par exemple. Et puis, bon, je commence peut-être pas narrer ma journée, soit ma semaine, à ma meilleure amie que j'ai vue, peut-être qu'il y a quelques jours, par exemple. C'est cette personne qui va peut-être attirer mon attention sur le fait que ces signes-là ne sont pas des signes, en tout cas, qui prouvent que toi-même, par exemple, ce sont des signes de violence. C'est-à-dire que si tu continues comme ça, et peut-être que ça va dégénérer un jour, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois lui cacher des choses. Oui, et je reviens à vous, les Sagittaires. Oui, ce que moi j'ai été clair dans mon intervention, lorsque je dis que je suis meilleur. Qui n'est pas clair, ça? Tu vois qu'il n'est pas clair? Non, mais c'est moi qui ne sont pas clairs. Chacun défend ça. Peut-être Maurice, parce qu'il y a 3 Sagittaires sur le plateau. Ah bon? Ça c'est pas. Chacun défend. Maurice, c'est à quelle date déjà? 26 décembre. Ah, 26 décembre. Ah bon? Et vous, c'est le 12? Ah, le 9. Ah, ok. Alors, ce que je disais, je sais que ça va être 2 jours après. En tout cas, c'est des jours après. C'est moi le faux. Ok, allez-y. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes meilleur ami, c'est dit que vous devez tout partager. Il ne faut pas frustrer. Vous, Isabelle, vous êtes de quel signe, vous? Elle est vierge. Vous êtes vierge, non? C'est à moi de poser la question. Je sais que vous êtes vierge. Allez-y, oui. Elle est vierge. Oui, le signe vierge, c'est ça. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. En tout cas, il faut tout dire. Vous êtes de m'embrouiller. Il faut tout dire à votre meilleur ami. Lorsque moi, déjà, je ne peux pas. Si je dis que telle personne est mon meilleur ami, est ma meilleure amie, je ne peux pas passer un certain temps sans avoir de ses nouvelles. Il ne peut pas passer un certain temps sans avoir de nouvelles. Et c'est vice-versa. Je ne peux pas aller raconter mes malheurs, mes moments difficiles à mon ami sans qu'il en fasse autant. Je ne peux pas lui raconter les moments bons que je vis et il ne va pas en faire autant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la clarté dans ce qu'on est en train de vivre lorsqu'on parle de meilleur ami. Et pour moi, le meilleur ami est à un stade où le frère n'est pas avec moi. Parce que le meilleur ami, c'est celui-là avec qui est prêt à tout. Ton frère peut ne pas être prêt à tout pour toi. Ta soeur peut ne pas être prête à tout pour toi. Lorsqu'il décide, malgré lui, il décide de vous remettre le dernier qu'il a. À la fin, oui, vous voulez réagir. Le meilleur ami. Alors, on aura beau tout dire, chacun parle en fonction de son expérience. Et vous savez que quelqu'un veuille tout confier ou tout dire dans les moindres détails à son ou sa meilleure amie, ça n'engage que lui. Après, chacun, on n'a pas tous le même vécu. Donc, si quelqu'un a envie de parler de sa vie amoureuse dans les moindres détails à son ou sa meilleure amie, libre cours à lui. Une chose est sûre, vous ne vous confiez pas à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Et à partir du moment où vous décidez de vous confier à quelqu'un, c'est parce que cette personne ne vous juge pas ou ne vous critique pas. Donc, si vous êtes déjà à l'aise à partager ce que vous voulez avec cette personne, il n'y a pas de souci. Restez toujours sur le qui-vive parce qu'on ne finit jamais de connaître une personne. On a tous connu des meilleurs amis ou des meilleurs potes qui, même sans le vouloir, on finit par trahir l'un ou l'autre. Donc, ça n'engage que vous. Après, la relation, je dis toujours, la relation amoureuse, c'est 2 personnes. À partir du moment où une 3e personne intervient, que ce soit votre maman, un membre de votre famille, votre jumeau ou votre soeur jumelle, ou même votre meilleur ami, ou même votre ombre, c'est que vous n'êtes plus en couple. Attention, elle est en train de dire quelque chose qui a retenu mon attention, c'est quoi? Attention à ne pas traîner aussi. Encore que, lorsqu'on parle de meilleur ami ou de meilleur pote, votre meilleur ami là aussi un meilleur ami. Voilà. Donc ce que vous allez dire, à un moment donné, va forcément dire quelque chose ailleurs. Et lorsque vous décidez même de tout partager dans les moindres détails, vous ne respectez pas votre propre partenaire. Parce qu'à un moment donné, on le sait, lorsque vous parlez de quelqu'un qui vous est cher, à quelqu'un qui vous est cher aussi, à un moment donné... Ça va suffire. Non, à un moment donné, le problème qu'il y a entre vous et votre partenaire, votre meilleur ami charge le problème. Jusqu'au point où, lorsqu'on voit votre petit ami ou votre petite amie, la colère ou par exemple, si la personne s'est confiée sur votre dispute, l'autre n'a rien à voir avec votre partenaire. Mais juste parce que vous êtes confié à cause de cette dispute, il commence à vous détester. Votre partenaire, lui, fait quoi avec ses amis à lui?
Ah, ça, on essaie. Là, vous êtes entré dans les détails. Lorsqu'on reste sur le thème, la description du thème, est-ce qu'il faut tout parler? Voilà ce que je voulais dire. Si dans le cas où vous vous confiez à votre meilleur ami, par exemple, sur vos problèmes intimes, sur vos problèmes intimes, et que ce meilleur ami ou cette meilleure amie commence à avoir des vœux sur votre partenaire ou commence à avoir des arrière-pensées, vous allez dire que cette meilleure amie vous a trahi. Alors, vous allez dire ça? Il faut aussi savoir Elle a parlé. choisir ses amis. Il faut aussi savoir choisir ses amis. Merci. Si par exemple maintenant quelque chose me plaît et que parce que je n'ai pas trop le moyen de m'en procurer par exemple et que mon ami passe par derrière pour prendre ça alors que c'est très bien que bon cette chose me plaît par exemple en même temps tu sais en même temps que cette situation par exemple maintenant tu peux pas le faire totalement confiance. Il faut aussi savoir choisir ses amis en fait. Vous êtes entré dans les détails. Adifa a dit que depuis Moïse était là. Quand même curieux de sanitaire parce qu'elle ne prend pas la parole comme ça. Lorsque vous êtes sûr que cette personne-là ne va pas vous critiquer, si votre meilleur ami ne vous critique pas, pourquoi vous êtes Non, comprenez bien ce que je dis. Lorsque vous décidez de confier un secret ou bien quelque chose de très sombre sur vous à votre meilleur ami, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne vous dise « Ah, ce que tu as fait, c'est mauvais, ce que tu as fait, c'est méchant, ne se comprend pas. » Non, il vous écoute d'abord. Ceci n'exclut pas le fait que lorsque vous êtes meilleur ami ou meilleur pote, vous devez vous dire certaines vérités. Alors, s'il doit me dire des vérités, je prends ça comme critique. Et les critiques, il n'y a que des enseignements qui suivent les critiques. S'il y a de critiques sans enseignement, sans conseil, ça veut dire qu'il n'y a pas de critique, alors la troisième sanitaire. Ils ont tout dit. Non. On est parti du 9 au 12 pour le 26. C'est long. C'est long. Alors pour vous, on ne doit pas tout dire. Non, on ne doit pas tout dire. Et en plus, même si on dit meilleur ami, rien ne prouve que vous allez rester meilleur jusqu'à vie. Donc, tout peut changer à tout moment. Et si tu dis tout, on ne sait jamais. Elle peut décider de tout dire à une autre personne plus tard, juste pour te causer du tort. Donc moi, je dis, on ne peut pas... En tout cas, moi, je n'ai pas de meilleur ami. C'est pourquoi j'avais dit que de savoir choisir... Tu peux bel et bien... Non, attendez, si par exemple maintenant, vous avez une amie qui écoute les autres, par exemple maintenant, et vient vous raconter les histoires. Les secrets des autres, par exemple, comment vous pouvez faire confiance à cette personne, par exemple? Il faut aussi savoir choisir vos amis. C'est au dehors. En tout cas, moi, mon meilleur ami, c'est soit tu en es, soit tu n'en es pas. C'est ça quoi. Je ne suis pas bien d'avoir un meilleur ami. C'est la pâte plus légumes, moi. Merci à tout chacun. C'est très compliqué parce que vous vous confiez ou vous ne vous confiez pas. Ce qui va arriver, arrivera. Si votre partenaire a envie de vous tromper, il vous trompera. Si votre meilleur ami a envie d'être déloyal ou de vous trahir ou de vous poignarder dans le dos, il le fera. N'ayez pas cette envie. Vous pouvez être conscient de ça. Vous pouvez le savoir comme vous pouvez ne pas le savoir. N'ayez pas cette envie. Merci à tout chacun, chers amis internautes, de cette thématique. Pour ce qui est de mon opinion, vous savez, on parle d'amitié, on parle d'amour. Les deux sont complémentaires. On passe pas un pour arriver à un autre parce que les amis qui ne s'aiment pas n'ont jamais été amis. Des amis qui n'ont pas des sentiments, qu'ils s'éprouvent mutuellement, n'ont jamais été amis. Ils sont peut-être des compagnons ou des compagnons de fortune, si on peut le dire en d'autres termes. Ce qui est fondamental qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un ami est meilleur, c'est qu'il est l'ami des amis. Il est l'ami qui tient du pavé de tous les autres amis. C'est lui, en réalité, qui est comme, je pourrais dire, une duplication de nous. C'est cet ami, cette personne-là qui nous permet parfois de pouvoir juger, si on peut le dire ainsi, certaines parties sombres de nous-mêmes. Et donc, cet ami ou ce personnage, qu'il soit un homme ou une femme, demeure quelque part aussi l'autre testament que nous avons sur cette terre. Parce que n'occultez pas que même si nous faisons des choses, même si nous nous engageons dans des choses, l'ami sincère, l'ami meilleur, qu'on le qualifie autrement, doit être notre sixième sens. Et lorsqu'on en a un sixième sens, c'est ce sens-là qui nous réveille lorsque nous sommes emportés par les émotions. C'est ce sens-là qui nous réveille lorsque nous sommes emportés par des jugements qui sont conditionnés par l'expression de sentiments. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on est amoureux d'une personne qui est censée nous sacrifier demain, ça existe. Lorsqu'on est amoureux d'une personne qui est censée peut-être nous décevoir et même nous plonger dans une dépression profonde, ce qui existe, il n'y a qu'un sixième sens qui puisse véritablement nous interpeller. Mais attention, un petit bémol, comme l'a dit tout à l'heure Elisabeth Iladja,
Il faut savoir choisir ses amis, il faut savoir éprouver les amis, il faut savoir juger les amis, il faut savoir aussi juger les amis par rapport aux impairs qu'ils commettent, parce que lorsque l'ami qui est là commence par éprouver de la jalousie, lorsqu'il commence par éprouver une autre forme, je peux le dire ainsi, de méchanceté, c'est que cet ami, en réalité, n'a jamais été un ami qui vous aime. Parce qu'un ami qui vous aime, un ami qui est meilleur, un ami qui est sincère avec vous, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas content pour vous. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas heureux pour vous dans toute initiative, dans toute entreprise. Lorsque vous avez un ami à qui vous dites tout, et c'est là le véritable problème qui casse et brise toutes les amitiés. Au nom de quoi vous jugez qu'il y a des choses qu'il ne doit pas écouter et des choses qu'il doit écouter. Et lorsqu'il fera de même, vous aussi vous estimerez que peut-être il n'a pas été concret. Soit, comme l'a dit Elisabeth, on dit tout, ou on ne dit rien. Et quand on ne dit rien, alors n'ayons pas d'amitié, n'ayons pas d'amis, parce que lorsque vous faites croire à quelqu'un l'illusion qu'il est un ami parmi tant d'amis, et qu'après il se réveille du jour au lendemain et voit qu'il n'a jamais été à ce piédestal-là, quel que soit l'argumentaire, parfois on tombe. Et cet ami ou cette amie sincère, cette copine ou ce copain, c'est cette personne qui est toujours là, au moment où nous avons peur même de voir nos géniteurs pour leur exprimer quelque chose. Lorsque nous avons peur d'aller voir la société et dire que nous avons fait telle chose. Parce que chacun de nous, sur cette terre, il arrive des moments où nous faisons des choses que nous ne pouvons jamais assumer publiquement. Et c'est cette personne-là qui est là, peut-être pour combattre les brèches. Et donc, moi, je finirai en disant que personnellement, je pense, et je reste convaincu, qu'il est nécessaire d'avoir un sixième sens. Je ne dis pas peut-être un meilleur ami, je ne dis pas peut-être une meilleure amie, mais je dis qu'il faut avoir un sixième sens. Si ce sixième sens est même ChatGPT ou bien peut-être l'IA ou quoi que ce soit, il faut avoir un sixième sens parce que les humains, parfois, nous n'avons pas toujours les bons jugements, nous n'avons pas toujours les bonnes facultés. Voilà un peu ce que je pense de la thématique du jour. Merci de votre attention. Peut-être on va y revenir demain, peut-être on va revenir aussi sur la thématique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui peut-être, après l'avoir abordée, pourrait permettre véritablement de mieux décrypter ce qu'on dit, parce que Atifal a dit quelque chose quand même de très important. Lorsque l'ami nourrit de la jalousie, lorsque l'ami nourrit de la haine, lorsque l'ami est embrigadé dans une fosse, parce que parfois il y en a qui sont tellement possessifs qu'ils ne veulent pas que l'autre bouge. Lorsque l'ami ne veut pas que ça... Peut-être une amie célibataire, elle a une copine célibataire, les deux ont été des meilleurs potes, elle n'a pas encore de petite amie, elle voit sa copine avoir de petites amies, et elle ne veut pas qu'elle aille en couple, parce qu'elle se dit, dès qu'elle ira en couple, il faut qu'elle va se retrouver seule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Je crois qu'au cours de cette thématique-là, on pourra aborder dans tous les sens. Merci à vous, belle semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans se côté, celle des hommes.